Ok, on va lancer la séquence. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Euh, Joyeux fête de Noël à tout le monde. Ok, le principe est simple. Aujourd'hui, je vais partager une vidéo avec vous. Et la vidéo, le principe, comme d'habitude, il y aura des commentaires, il y aura des questions. Et éventuellement, je vais répondre aux questions au fur et à mesure. C'est mieux que vous posiez vos questions et après, je vais prendre un temps pour les répondre. Nous allons parler de la Noël, la fête de Noël. La fête de Noël, que disent les traditions africaines? Que dit la culture africaine? Et aujourd'hui, je vais évoquer le cas du peuple, le peuple Fan ou le peuple Ekan, c'est selon. Est-ce que Noël existe chez nous, dans nos us et coutumes ancestrales? Est-ce qu'on connaît cette fête-là? Est-ce que c'est une fête étrangère? Est-ce qu'elle a été importée comme d'autres civilisations? C'est le travail que nous allons faire ensemble et toute contribution utile déjà sera la bienvenue. Ça nous permettra d'améliorer nos connaissances, ça nous permettra de réargumenter nos hypothèses afin d'aboutir à quelque chose de forme, de multiforme et de bon sens. Donc, je ne vais pas trop parler en enfant parce que Noël aujourd'hui là est pratiquement planétaire et le langage que nous allons beaucoup utiliser c'est le français. Certes, il y a des mots dans la coïncidence et que je serai obligé de prononcer à ma langue en fantoumou. Il faut d'abord que nous soulignions, et je vais souligner que Noël, n'est-ce pas, la fête de Noël, est une fête d'origine romaine célébrée chaque année. Chaque année, majoritairement, la nuit du 24 au 25 décembre, 25, c'est toute la journée, n'est-ce pas? 25, toute la journée. En tant que fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Voilà un peu la fête de Noël. Ce que nous retenons ici, c'est deux mots. Le premier mot, c'est chrétien, puisque on nous a dit c'est la fête chrétienne, donc chrétien. Chrétien, adepte de la religion qui vient du Christ, donc Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'humanité classique, n'est-ce pas, que nous appelons le dogme principal, hein, l'humanité classique, le dogme principal de la religion du christianisme. Après, nous retenons également Nazareth, puisqu'on a dit Jésus de Nazareth. Nazareth ici, si vous voulez, c'est le lieu d'appartenance, n'est-ce pas, parmi tant d'autres de Jésus-Christ. Il est Nazareth, il est lumière du monde. On peut alors par là comprendre que Jésus de Nazareth, c'est Jésus du peuple de Nazareth, sur le plan physique. L'enseignement de la culture Fan ou Ekan ne vise qu'une chose, d'après mes principes, d'après mes recherches, d'après mes mots. Cela vise qu'une chose, c'est l'élévation de l'homme. On dit ça enfant avet. C'est le mot avet, enfant, qui crée le mot mvet. Mvet, ça veut dire que la chaîne des récits mythologiques et scientifiques est véhiculée par le peuple Ekan. Donc, Mvet Ekan, c'est cet là que le peuple vise. Et dans le plan de l'élévation, les questions sont posées et méritent des réponses. La fête de la naissance de Jésus-Christ au 25 décembre remonte au 4e siècle, notamment en l'an 353, n'est-ce pas? Ça a été instauré par les Romains en tant qu'institution.
Soulignons d'ailleurs également que l'histoire est une question de paradigme. Paradigme pourquoi? Tout simplement parce que chacun tire profit de son côté. Les vainqueurs écrivent l'histoire et les faibles la subissent. La question c'est, à la question pourquoi le 25 décembre a-t-il été choisi pour célébrer Noël? Pourquoi on n'a pas choisi par exemple 25 février, 25 mars ou encore le 22 ou encore le 25 août? On pourrait choisir un 25. Pourquoi seulement le 25 décembre? Redisons quelque chose. Disons que dans la tradition ancienne égyptienne, celle d'origine de la création de l'humanité, ça il faut comprendre, c'est ça qui est intéressant ici, qu'on appelle païen. Le mot païen qui a été diabolisé, n'est-ce pas? Qui a été diabolisé, on se dit les païens, c'est des gens qui confondent l'arbre avec Dieu, l'eau avec Dieu, enfin, on ne peut pas rentrer, c'est pas ça le but de l'échange aujourd'hui. Parce que si on rentre dans ça, on nous dit que les païens, c'est des gens qui mystifient tout, qui pensent que l'arbre c'est Dieu, l'eau c'est Dieu, mais enfin, puisque c'est Dieu qui a créé l'eau par exemple, si Dieu a créé l'eau, donc l'eau fait partie intégrale de Dieu. Si Dieu a créé l'arbre, donc l'eau fait partie intégrale de Dieu. Si Dieu a créé l'homme que je suis, ça veut dire que l'homme fait partie intégrale de Dieu et par conséquent, nous sommes tous des représentants. On fait tous partie des représentants, des créatures de Dieu. Au fait, nous sommes l'émanation de Dieu. Donc, il n'y a pas raison de dire, écoutez, toi, tu fais partie de Dieu, et moi, je ne fais pas partie de Dieu. Non, ce n'est pas ça la conception égyptienne, ce n'est pas ça la conception scientifique africaine. La conception scientifique africaine veut dire que chaque être, chaque créature soit une créature, sinon une émanation de Dieu. C'est ça qu'on nous enseigne en béton, c'est ça qu'on appelle avec à l'élévation. Après, ce qu'on va dire également, c'est que le 25 décembre était un jour spécial également, hein, notamment dans l'Égypte ancien. On remonte un peu à moins de 3000 ans avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc c'était une journée spéciale, le jour où la lumière s'impose sur la nuit. C'est le solstice d'hiver qui commence par le déplacement des étoiles dès le 21 décembre à la vitesse moyenne de 33. Donc chez les femmes ou bien chez les écans, c'est selon l'appellation que chacun veut choisir. Ce phénomène est observé généralement dans la nuit du 21 au 22, du 22 au 23, du 23 au 24, du 24 au 25 décembre de chaque année. Vous comprenez? Décembre de chaque année. Et ce phénomène s'appelle chez nous en langue franc, Tolo. Tolo, ça veut dire quoi? Tolo, c'est une lignée formée de 3 étoiles appelées roi marge. C'est là où c'est intéressant, appelée roi marge ou encore la famille. La famille, ces 3 étoiles composent ce qu'on appelle la famille. Ça veut dire qu'on a le père qui est derrière, on a l'intermédiaire, le fils, et la mère, n'est-ce pas, qui est devant, et qui tout se dirige vers l'étoile roi. On appelle ça Otetenon, ça veut dire l'étoile roi. Ou encore une autre version qui notamment m'a été révélée, m'a été donnée par des anciens, qui disent que chez Untumu, on dit qu'il s'agit des boyum. Les boyum, vous voyez, c'est des sages. Hein? Les boyum, ça veut dire des sages, des prophètes, des gens qui maîtrisent le ciel et la terre. C'est boyum. Donc, des boyum se rendent chez le roi. Les boyum qui se rendent chez le roi, l'étoile roi, n'est-ce pas? Ou encore dans l'astrologie, on l'appelle l'étoile Sirius. Pour lui annoncer les nouvelles, la lumière va dominer les ténèbres. On fuma, waye on soute, ou encore emoso wazoje, omos wazoje alou. Vous comprenez? Omos wazoje alou, on fuma wazoje on soute. Hein, ça veut dire que la lumière va prendre le dessus sur la nuit ou les ténèbres. Les Bayum étaient des Élamites. Élamites, vous allez me demander qu'est-ce que vous appelez encore Élamites, toujours des noms bizarres. En fait, à l'origine, Élamite a donné naissance au nom qu'on connaît aujourd'hui chez les Écans et là.
Et là, ce n'est pas un nom qui est arrivé hier. Et là, chez les Écans, sont des maîtres, les Élas, c'est des maîtres des Écritures. Et les maîtres d'écriture, ils connaissent le droit et ils enseignent les théories. Donc, les théories. Donc, Tolo, revenons un peu à Tolo. Tolo disparaît souvent dans la nuit du 24 au 25 décembre. Ça veut dire qu'il part. Cet enchaînement d'étoiles, quand on regarde le ciel, ça va arriver ce soir. On est au 21 aujourd'hui, ça va arriver ce soir. Donc, à partir de ce soir, si on observe le ciel, la nuit, on va remarquer une couronne d'étoiles, notamment 3 étoiles qui se dirigent vers l'étoile roi, comme vous l'appelez, l'étoile roi. Les 3 étoiles se dirigent vers l'étoile roi. Et après, une fois qu'ils vont arriver à l'étoile roi, ce qui est intéressant, ils vont tous se diriger vers le soleil, c'est-à-dire la grande lumière, cette lumière-là qui viendra émerveiller, n'est-ce pas, la Terre, le pôle nord et le pôle sud. Donc le pôle nord aura beaucoup plus de lumière et le pôle sud aura moins de lumière. Donc d'un côté, le jour va dominer sur la nuit et de l'autre côté, la nuit va dominer sur le jour. Et la lumière ici, là, n'est-ce pas, on l'appelle le Mfuma, enfant. Mfuma est l'appellation, si vous voulez, l'appellation de Noël en langue fan. Mfuma vient de Mfum, qui veut dire blanc, pureté ou sainteté dans la spiritualité ancestrale. C'est cette étoile roi que l'on appelle étoile de Bethléem. Vous comprenez? Ce qu'étoile roi qu'on appelle étoile de Bethléem ou encore étoile de Noël, que seul l'évangéliste Matthieu évoque au temps du roi Hérode. Vous comprenez l'histoire d'Hérode qui doit tuer des enfants qui viennent de naître et tout. Et là, vous pouvez trouver ça au Matthieu 2, au premier chapitre jusqu'au chapitre 10, 15, 20, 22. De toute façon, ça ne trace que Jésus qui est né, qui est allé en Égypte et qui est revenu. Donc, vous pouvez bien trouver ça donc. Et comme Jésus est la lumière de Dieu, n'est-ce pas, qui vient sauver le monde, alors la naissance de Jésus-Christ correspondrait mieux, on dit bien correspondrait mieux à Tolo, au mystère Tolo, ça veut dire le mystère de toi, ou bien le mystère du solstice d'hiver, si vous voulez, les 3 étoiles qui se rendent chez l'étoile roi et qui s'alignent ensemble avec le soleil pour donner la lumière. Vous comprenez? Donc, voilà un peu le mystère de tout. En fait, ce que Matthieu voulait convaincre, ce que Matthieu veut, c'est convaincre, il a convaincu les Juifs de son époque que Jésus était le Messie, n'est-ce pas, en montrant que sa naissance était associée à l'accomplissement d'une prophétie et de l'étoile roi des Juifs et du Messie. Vous savez que les peuples anciens, notamment nous, par exemple, chez les Écans, ou les Bantous, ou les peuples de la Nubie, et tous les peuples d'Afrique, si vous voulez, les peuples de Kémé, sont des peuples messianiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils attendent à ce que quelqu'un soit né ou bien quelqu'un soit revenu pour sauver l'humanité. Nos pensées sont comme ça depuis les origines. Parce que dans l'ancestralité des Écans, quand on suit l'exode des Écans, quand on suit la grande migration des Écans, on voit bien que à 2 ou 3 fois, Dieu nous est apparu. En fait, Dieu a communiqué directement avec nous. Et cette communication a été saisie par les grands maîtres qui étaient là. On a eu des noms comme Orena Dangon, on a eu des noms comme Akamayoinkan, on a eu des noms comme ça là. Bon, aujourd'hui, il se manifeste encore, mais après, c'est le message ou bien la personne qui porte ce nom-là que nous cherchons. Donc, c'était des peuples messianiques, des peuples qui se disent toujours, Dieu peut parler à son peuple par l'intermédiaire de quelqu'un. Et Matthieu le dit effectivement que cette personne-là que vous attendiez n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ça qui est le plus important. Et Matthieu fait comprendre aux Juifs que non, Jésus, il est Messie. Il est Messie, et Messie, messianique. Donc c'est lui qu'on attendait. C'est lui que les gens attendaient. Cette fête, Jésus, je vous le dis déjà, nous on l'appelle enfant Yeshua, qui vient de Yeshua, qui vient de loin, qui vient de Wa, qui vient de Dieu. Donc là n'est pas le débat. Voilà comment Mfuma
Noël qui symbolise la naissance de Jésus, Fils de Dieu. Puisqu'il est propre, il est lumière, et lumière qui vient dans les ténèbres, et comme la période du 25, du 21 correspond mieux, n'est-ce pas, correspond mieux à l'arrivée d'une nouvelle forme, d'une nouvelle conception, d'une nouvelle orientation spirituelle et religieuse chez le peuple juif. Eh bien, écoutez, ils ont juste décidé, puisque c'est des vainqueurs, comme je vous ai dit au départ, les Romains ont juste décidé qu'on va instaurer ça au 25 décembre. On instaure ça au 25 décembre parce que c'est le jour idéal pour célébrer ce qui est nouveau, naître de nouveau. Cette fête, vous comprenez, ne nous est pas étrangère au fait. Noël ne nous est pas étrangère. Ne nous est pas étrangère. Et même son repas, je dirais même son repas, parce que je vois des gens courir à gauche et à droite, on va célébrer Noël, on va faire ceci, il y aura des cadeaux, il y aura à manger, il y aura... Oui, même au niveau du repas, le repas de Noël, je me rappelle quand j'étais enfant, le repas de Noël chez nous, c'était le canard. Ben oui, ça a l'air drôle, mais c'était le canard. Le canard, c'était l'oiseau. Et quand je regarde dans la culture occidentale, effectivement, eux mangent le foie gras. Le foie gras qui vient de l'oie. L'oie, c'est l'oiseau. Et quand je pose la question à quelqu'un, mais pourquoi vous mangez du foie gras? Pourquoi vous mangez du foie? On dit non, mais ça a été comme ça là, ça a toujours été comme ça là, c'est une tradition. À la Noël, on mange le foie gras parce que le foie gras a une conception beaucoup plus spirituelle et divine qui nous lie avec Jésus-Christ. Ok, d'accord, ben moi je crois. Et quand je rentre aussi dans l'historicité égyptienne, eh bien écoutez, moi je retrouve le foie gras là-bas. On mange le foie gras au même moment, à la même période, et donc par conséquent, le foie gras n'est rien d'autre qu'un repas ancien de l'Égypte ancien, mangé par les Égyptiens, mangé par des Noirs, organisé par des Noirs, mangé par les Noirs, capté par des Romains et publié par des Romains et sans nous donner des sources. Comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on va célébrer la Noël, on continue à célébrer la Noël, on va la célébrer à notre manière. On mange le canard, on mange la poule, on mange tout ce qui est oiseau. Il faut manger ça à Noël. Ça a été comme ça à l'origine et je vous demande de continuer à le manger. Voilà. On va retenir, il faut retenir que pour ceux qui veulent faire l'expérience, il est simple. Chaque 21 décembre, vous sortez de chez vous, vous observez le ciel la nuit, vous allez voir 3 étoiles alignées, on appelle Tolo. Je répète qu'on appelle ça Tolo. Et le Tolo là, voilà, c'est une histoire que je viens de vous relater. Voilà. Donc, c'est pas étrange chez nous, c'est juste la manière dont l'histoire nous est parvenue. C'est ça qui crée un peu de confusion. L'histoire nous est parvenue par le christianisme romain. Et quand le christianisme romain arrive chez nous, ils nous disent que Jésus, effectivement, c'est le Messie que vous attendiez. Et comme vous l'attendiez ici, il n'est pas arrivé chez vous, mais il est arrivé chez nous. Donc, allez-y, alignez-vous avec nous, croyons en Jésus-Christ, et vous verrez que votre vie va changer. Et vous n'aurez plus peur de rien, vous ne mourrez plus, vous vivrez éternellement. Donc voilà, et nous, voilà, on a cru, on fait confiance en Jésus-Christ aujourd'hui. Hein. Et il faut dire aussi, je répète, parce que les gens ont tendance à croire, à faire l'amalgame entre Jésus en tant que fils de Dieu, comme on dit, en tant que fils de Dieu, ça veut dire qu'une création divine, et Jésus, qui est une personne physique qu'on appelle Emmanuel. Emmanuel, c'est une personne qui a reçu, n'est-ce pas, l'esprit, n'est-ce pas, de Dieu, l'éveil de Dieu, l'émanation de Dieu en lui. Et cet esprit de Dieu, on est appelé l'esprit christique, l'esprit qui vient de Dieu, l'esprit de Dieu. Et ça encore, dans la mythologie égyptienne, vous pouvez trouver l'origine même du mot Christ. Vous pouvez le retrouver dans le livre de Morts, chapitre 25. Vous pouvez trouver l'origine même du mot Christ.
Donc, il faut comprendre que l'esprit christique qui doit habiter chacun d'entre nous, c'est pas cet esprit critique, non. L'esprit christique, c'est pas l'esprit critique. Quand le Christ est arrivé, il a trouvé une religion, le judaïsme. Il s'est mis à apprendre cette religion. Il a compris les principes de la religion. Il a reformé la religion et non supprimé. Vous comprenez? Il a reformé la religion. Donc l'esprit christique qui doit habiter chacun d'entre nous, c'est cet esprit de reformation, de refonder, cet esprit de rechanger, de vouloir toujours le positif. Parce que le Christ, il a voulu le positif pour l'humanité. C'est pour cela qu'il s'est tué pour nous. Nous, à notre tour, on doit être habité par son esprit et militer pour que l'humanité prospère et prospérer, c'est dans le sens de prospérer en bien et non en mal. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut comprendre l'esprit, le mot Christ, le mot Christi. Le Christ, l'esprit christique ou le charista, c'est ces esprits-là qui habitent en nous, qui doivent habiter en nous pour contribuer au vivre mieux et au partage des choses de la créativité. Comprenez? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir par rapport à la fête de Noël. Quand des gens me demandent, on doit célébrer la Noël, on ne doit pas célébrer, bon, on doit célébrer la Noël. Comprenez? On doit la célébrer parce que c'est d'abord une fête divine avant d'être une fête céleste. Bon, maintenant, si je peux répondre à quelques questions, je suis là, je vous écoute, j'écoute Tonton B, effectivement, ça me revient du Cameroun, c'est une louange Betty, qui n'a rien d'autre qu'origine, Dieu, comprenez, Dieu. Tonton B veut dire Dieu, c'est l'appellation ancienne de Dieu, le Créateur. Donc voilà. Après, nous parlerons également de la Pâque. À la Pâque, nous parlerons de la Pâque. Nous parlerons de l'origine de la Pâque, de la manifestation de la Pâque. Et donc voilà, en tant que chrétien, on peut toujours se dire des choses sans bien offenser quelqu'un. Hein. C'est mieux de croire quand tu sais. Et c'est mauvais de croire quand tu ne sais pas. Voilà, c'est ça le christianisme. Nous, on croit parce qu'on sait. Voilà. Alors, merci, au revoir, à bientôt.